production musicale. Nick Gold, producteur musical. C'est pour parler un petit peu avec Monsieur le Premier ministre, parce que je suis là pour quelques semaines, pour faire reconnexion avec les artistes que je travaille avec. Alifa Couture, Oumou Sangale, Toumani Diabate, Bassé Kouyaté, Fatoumata Douara, Afel Bokoum, pour dire merci pour la culture malienne. Les deux interlocuteurs du Premier ministre se sont montrés enrichis des discussions et ont tous promis d'agir davantage dans leurs domaines respectifs pour faire triompher leurs idéaux. Un autre terrain sur lequel les autorités de la transition ont besoin de soutien, c'est certainement celui de la protection de nos forêts. Sur 32 millions d'hectares de forêts recensés en 2002, il ne reste aujourd'hui qu'environ 17 millions. En cette journée mondiale dédiée à la protection des forêts, le ministre en charge de l'environnement lance un cri de cœur et appelle chaque Malien à planter et à entretenir un arbre par an pour inverser la tendance. Il l'a dit dans son traditionnel message. Agibou Koulibaly nous dévoile les grandes lignes de ce message. La forêt est un réservoir de produits indispensables à la vie des communautés au triple plan, écologique, économique et social. Elle nous fournit divers services et de biens tels que le bois, les fruits, les résines, la gomme, les fibres et l'ombre. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Malgré ses rôles éminemment importants, la forêt est aujourd'hui sujette à de fortes pressions dues aux effets du changement climatique et aux actions anthropiques, coupe abusive de bois, défrichement anarchique, construction des routes, installation des barrages, orpaillage, surpâturage, feux de brousse, urbanisation galopante, industrialisation. Toutes choses qui concourent à sa destruction. Selon le ministre en charge de l'Environnement, nous devons resserrer nos rangs et conjuguer nos efforts pour préserver et gérer de façon efficiente les maigres ressources de nos forêts en vue de garantir aux générations futures une réelle chance de survie. Sur les 32 millions d'hectares de forêts recensés au Mali en 2002, il ne reste qu'actuellement qu'environ 17 millions, très insuffisants pour séquestrer le carbone et les autres gaz à effet de serre en vue de provoquer les pluies utiles et inverser la tendance actuelle au réchauffement climatique. Ce tableau sombre ne doit pas nous faire baisser les bras, estime le chef du département de l'environnement. La préservation de nos forêts nécessite une grande mobilisation et des actions d'envergure. Ceci n'est possible qu'avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Cette participation doit être active et basée sur la cohérence, la complémentarité des interventions et le partage équitable des avantages. Si chaque Malienne et chaque Malien plantait et entretenait un arbre par an, nous aurons 21 millions de nouveaux arbres tous les ans. À ce rythme, le Mali regorgerait de grandes forêts à l'horizon 2030. Et le ministre connaît d'exhorter chacune et chacun de nous à être l'artisan du développement de la forêt et des ambassadeurs de l'environnement. Et chacun de nous doit être également ambassadeur de la paix et de la justice. Parlant de la justice, les représentants des pays ayant connu la justice traditionnelle partagent leur expérience avec les acteurs des organisations de la société civile malienne. À l'initiative de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, la formation vise à outiller les participants en vue d'une appropriation du mécanisme. Le compte-rendu de Jules Sambou Sissoko. Comment s'approprier les expériences de pays ayant connu la justice traditionnelle avec les organisations de la société civile malienne pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Les experts de l'AMDH, en collaboration avec la CVJR, vont tenter de répondre à cette préoccupation en outillant les acteurs des organisations de la société civile au cours de cet atelier de 2 jours. Nils Pippel, premier secrétaire à l'ambassade d'Allemagne au Mali. L'Allemagne a été dès les premières heures de ce processus, aux côtés du Mali, à travers des accompagnements techniques constants et aussi des appuis à la société civile, aux associations des victimes et à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ibrahim Koulibaly, représentant de la CVJR. Aujourd'hui, la justice traditionnelle est un instrument très important qu'il faut mettre en valeur, protéger. L'initiative participe à la cohésion sociale et à la paix durable au Mali. Mokhtar Mariko, président de l'AMDH. Le mécanisme de la justice traditionnelle repose sur 4 piliers, à savoir le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition.
L'atelier de partage d'expériences et de modèles d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la stabilisation et à la paix. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Direction Mopti pour vous parler de cette action sociale de la primature. Elle dote la population de Somadougou d'un système hydraulique villageois amélioré et le commissariat de police de Djéné d'une adduction d'eau sommaire. Les infrastructures contribuent à améliorer les conditions de vie et de travail des bénéficiaires. Le témoin de ce geste hautement humanitaire est notre correspondante sur place, Aminata Touré. La remise officielle d'un système d'hydraulique villageois amélioré aux 5454 âmes du village de Somadougou et d'une adduction d'eau sommaire au commissariat de Djéné s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la primature en soutien aux œuvres sociales du président de la transition. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Mopti. La remise de ce système hydraulique villageois amélioré s'inscrit dans la continuité des actions sociales en faveur des populations du Mali en général et celle de la population de Mopti en particulier. L'eau, c'est la vie et soulager les populations en leur fournissant cette denrée précieuse est une réponse de la primature à l'appel des bénéficiaires. Robert Diarra, conseiller spécial du Premier ministre. Que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, leur objectif c'est de faire en sorte que tous les citoyens maliens se retrouvent dans l'exécution du budget, dans la dépense publique, puisque le budget est exécuté pour prendre la préoccupation des Maliens. Et là déjà à travers ces forages, on l'a senti, on voit déjà l'effet de la dépense publique sur ces populations. Visiblement émis, les femmes, les jeunes, les chefs de village, les maires des localités bénéficiaires ont d'une seule voix réitéré leur engagement à soutenir les efforts des autorités de la transition. Wassa Koulibaly, présidente des femmes de Somadougou. Nous sommes résolument engagés derrière les autorités de la transition afin de relever tous les défis. Merci au président de la transition, Assimi Goïta, et au Premier ministre, Choguel Kogala Maïga. Les projets sociaux de la primature concernent 12 régions et le district de Bamako, avec comme maître d'ouvrage délégué l'agitière. Ils sont axés sur 2 volets, la réalisation d'adduction d'eau et l'acquisition de matériel et équipements sanitaires. Mopti, Aminata Touré et Souleymane Tepsugue pour l'ORTM. Comme la population de Somadougou à Mopti, les patrons de Ségou ont également le sourire large. Ils disposent d'un nouveau siège New Look avec toutes les commodités. L'infrastructure qui vient d'être inaugurée permettra de donner un nouveau souffle aux activités du Conseil régional du patronat et une meilleure coordination avec les partenaires. La coupure du ruban symbolique s'est déroulée sous l'œil vigilant de Fousseini Samaké de notre bureau régional à Ségou. Ce genre architectural qui servira de siège pour le Conseil régional de patronat de Ségou est de type rez-de-chaussée plus 1. Il comprend 8 bureaux, une salle d'accueil, une salle de conférence, une cuisine, un magasin. Ce siège permettra au Conseil régional du patronat de Ségou de renforcer sa mission de développement de l'esprit d'entreprise. Mossadegh Bali, président du Conseil national du patronat. En offrant un environnement de travail plus agréable au personnel et aux usagers, ce siège permettra sans aucun doute d'accroître les performances et la qualité des prestations rendues au groupement professionnel de la région de Ségou. Aussi voudrais-je profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour inviter tous les collaborateurs à prendre bien soin de ce précieux outil. En présidant la cérémonie d'inauguration de ce siège situé au village Khan de Ségou, les autorités régionales ont salué cette réalisation qui aura son impact dans la promotion du développement régional. Afel Biatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Cette acquisition du Conseil national du patronat du Mali au profit du Conseil régional du patronat de Ségou illustre à suffisance le bon fonctionnement de votre structure et son impact dans le cadre de la promotion du développement régional, voire national. On prit part à cette inauguration les représentants de différentes structures partenaires du Conseil national des patronats, Ségou Fousseini Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM. À 13h passées de 12 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières, d'abord au Sénégal, à moins
D'un an de la présidentielle prévue en février 2024, le président Macky Sall n'a pas encore précisé sa position pour un troisième mandat et le contexte politique du pays est très tendu sur fond de procédures judiciaires visant l'opposant Ousmane Sonko. Mais dans un entretien paru hier, le chef de l'État estime en avoir le droit. Pour l'opposition et la société civile, une nouvelle candidature serait illégale et immorale. Elles mettent en garde face à des risques de troubles violents à venir dans le pays. Toujours au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko dénonce une atteinte à son intégrité physique lors de son trajet jeudi dernier vers le tribunal où devait se tenir son procès pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme. L'annonce a été faite hier soir lors d'une déclaration. L'opposant est hospitalisé depuis 4 jours. Son parti avait appelé samedi dernier à une évacuation sanitaire à l'étranger. L'opposant réitère son appel à la résistance. Au Niger, le journaliste français Olivier Dubois, capturé pendant près de 2 ans par des terroristes, a été libéré. Il a quitté ce matin Niamey pour Paris après sa libération survenue en même temps que celle d'un autre otage américain, Jeffrey Woodkey. Ce dernier était retenu pendant plus de 6 ans. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa visite de 3 jours en Russie. Il a été reçu hier au Kremlin par son homologue Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont notamment évoqué le plan de paix de Pékin pour l'Ukraine. Pour terminer, en France, la réforme des retraites a été définitivement adoptée hier au Parlement, malgré le rejet de 2 motions de censure déposées contre le gouvernement. La gauche comme le groupe du Rassemblement national ont déjà annoncé des saisines du Conseil constitutionnel avant une promulgation du projet de réforme très contesté. À présent, l'actualité sportive de cette édition, juste après ce jingle. L'information sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Éliminatoire Cannes 2023 décalé en 2024 à 4 jours du match Mali-Gambie de la 3e journée dans le groupe G. Le sélectionneur des Aigles, Éric Sékouchel, a toutes les cartes en main pour préparer ce face-à-face très attendu. Oui, le technicien des Aigles a dirigé hier en soirée le premier entraînement collectif au stade du 26 mars avec 22 joueurs sur les 26 convoqués. Les 4 autres rejoindront leurs partenaires ce mardi. Il s'agit de Djigui Diarra de Young Africans de la Tanzanie, de Mohamed Kamara Chamanché de Monaco, de Fousseini Diabaté de Partizan Belgrade et de Boubacar Traoré de l'US Monastir. Le staff technique a déjà une idée de la grande bataille qui attend le Mali ce vendredi face à la Gambie. Les Aigles Espoirs du Mali, eux, sont en déplacement à Dakar pour affronter demain mercredi les Lions Espoirs du Sénégal au compte du match aller du 3e et dernier tour qualificatif à la CAN. La délégation malienne est bien arrivée hier après-midi à Dakar au Sénégal. Le groupe Aigle Espoir est au complet pour ce match face aux Lions Espoirs du Sénégal. Acte 1 du 3e et dernier tour qualificatif à la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Les Aigles Espoirs du technicien Alou Badra Diallo Conti feront la reconnaissance du stade Abdoulaye Wade ce mardi à 19h et le match proprement dit demain mercredi. Football toujours avec les cadets du Mali qui sont à Alger en préparation pour la CAN de leur catégorie. Sur invitation de la Fédération algérienne de football, les Aiglonnais du Mali, c'est-à-dire les moins de 17 ans, participeront à un tournoi regroupant l'Algérie, pays hôte, les îles Comores et le Japon. Du 20 au 29 mars, Blida sera le théâtre de ce tournoi amical entre ces 4 nations. L'occasion sera saisie par le sélectionneur Soumaïla Koulibaly pour mettre les points sur les i avant la CAN des cadets toujours en Algérie du 29 avril au 19 mai. Le Mali, faut-il le rappeler, est dans le groupe C avec le Cameroun, champion d'Afrique en titre, le Burkina Faso et le Soudan du Sud. Ligue africaine de basket Dakar 2023, le stade malien de Bamako dispute son 5e et dernier match de la conférence du Sahara. Ce sera contre les Ivoiriens d'Abidjan Basket Club à partir de 16h. Après avoir concédé 2 victoires et 2 défaites, le stade malien de Bamako visera un 3e succès dans cette conférence du Sahara, synonyme de qualification pour la phase finale au Rwanda en mai prochain. À Dakar, les 4 premiers se qualifieront. À ceci s'ajoutent les 4 autres de la conférence du Nil
en Égypte pour disputer le top 8 final au Rwanda. Merci Siragatou pour toutes ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après le jingle. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Les jeunes Maliens en première ligne de l'action humanitaire, c'est à quoi s'attelle l'Association pour la promotion de l'égalité des chances et des actions. Elle s'assigne également comme mission l'assistance aux personnes en situation difficile. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir cette association humanitaire qui intervient en commune 5 du district de Bamako. L'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires, nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. C'est que les jeunes Maliens s'investissent aussi beaucoup dans l'humanitaire parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, et il faut que les jeunes Maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. À 13h20 prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, mise en onde Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de dossier Baba Diara, coordination Bourama Traoré. Tout de suite, les avis communiqués avec Kanin Keita. Prochain rendez-vous avec l'information sur la zone de la radio nationale, c'est à 19h30. En attendant, bonne suite de programme.